Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 35 de la K2000. Voici nos pièces donc pour ce numéro 35. Alors, nos pièces sont ici, notre pas à pas. Ça va, cette fois-ci c'est assez clair. Sauf peut-être ici, là, c'est un peu brouillon, mais enfin bon. Ça va. Hop, et nous avons notre résultat final. Donc, on va un petit peu avancer là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Toujours notre fascicule très très bien détaillé. Truc très sympa à lire. Ma playlist. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, nous avons cette barre là qui va venir compléter notre montage du numéro 34, ainsi que d'autres pièces que nous allons installer donc sur l'arbre de transmission, je crois. C'est un truc comme ça. Oui, enfin bon. 2 ressorts pour les suspensions et des vis GM, BP, NM et HM. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre montage. Alors, il s'agit de le positionner ouais, comme ceci. On vient récupérer la pièce 35A. Donc, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-ci. Donc, avec la barre. Parce qu'elles sont pas... Elles ont la même forme, mais elles sont inversées. Donc, oui, la pièce 35A, c'est celle qui a la barre, qui est côté droit. Hop, on l'insère à cet endroit, comme ceci. Voilà. On retourne le tout. Et on va placer donc 2 vis GM. Alors, hop, on va prendre nos vis GM. Une et 2 et 3, bon, 4, voilà. Eh ben j'ai tout fait tomber. Alors, on prend nos vis, 2 vis. On positionne notre pièce et hop, on va mettre nos vis en place. Voilà qui est fait. Donc, ça, c'était notre étape 1 et 2. Étape 3, bah, tout simplement, on fait pareil, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc, même principe. Hop. Et on prend toujours nos vis GM pour fixer l'autre pièce. Voici qui est fait. Donc,
ça c'était notre étape 4. En étape 5, on récupère donc notre châssis. Alors sur le dessous, on va récupérer la pièce 35C. Donc c'est l'espèce de tube avec le petit picot là. Donc le picot est plus centré d'un côté que de l'autre. Donc la partie plus courte rentre comme ceci et le picot se met dans son logement. Voici. Étape suivante, on retourne l'ensemble. Voici. Et on fixe le tout avec une vis HM. Hop, ma vis. Et là, pareil, dans le trou. Voici. Ça, c'était notre étape 6. En étape 7, eh ben, tout simplement, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Donc, toujours le même principe. Le picot vers le bas. Hop. Et cette fois-ci, je vais la mettre sur le côté. Préparer ma vis. Hop, on va mettre ça comme ça. Et pareil, on serre. Voici qui est fait. Donc ça c'était notre étape 7. Étape 8. Hop, on la remet dans ce sens. Et on va prendre donc les deux ressorts. Et on va les positionner comme ceci. Alors, étape suivante, on vient prendre notre pièce qui va forcément venir. Donc ici vous avez deux trous et ils viennent se positionner sur les deux pièces que nous venons de placer. Alors il faut aussi prendre, alors partie assez délicate on va dire, puisqu'on va prendre l'arbre de transmission que nous allons rentrer dans le trou qui est ici. Voilà. Et aussi, il faut... Voilà. Alors, on va mettre l'espèce de plaque de protection là, de l'arbre de transmission. La positionner sur les deux trous de la transmission. Alors là, c'est un peu délicat. Voilà. Bon, on est bon. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après? De prendre deux vis BP. Alors, c'est ça que je trouvais un peu bizarre, parce qu'on ne voit pas là où on met les vis BP. Mais par déduction, on les fixe. On fixe donc cette plaque de protection à la transmission. Sur la photo, ils nous font voir deux vis BP, mais on voit pas bien où est-ce qu'elles vont. Alors, on va essayer. Alors là, c'est qu'il faut faire coïncider les deux trous ensemble.
voici pour la première vis. Hop, nous allons mettre la deuxième. En fait, c'est pas la peine de le placer sur les ressorts directement. Voici. Donc, ça, c'était notre étape 9. Alors, en étape 10, cette fois-ci, on positionne donc cette arme de transmission à sa place, donc sur les ressorts, que les deux pièces qu'on a montées juste avant rentrent bien dans les trous, et on va prendre alors des vis NM. Donc ce sont des vis épaulées et qui vont venir maintenir le tout. Donc hop, on en place une ici. J'ai positionné les deux et après je ferai le serrage. Voilà. Alors par contre, attention, c'est des vis épaulées. Les vis épaulées, en général, elles sont assez fragiles. Donc, ma vis arrive en butée, je ne force pas. C'est pas la peine parce que je sens que la tête va casser sinon. Ce qui arrive assez fréquemment avec ce type de vis. Voici. Alors, ça c'était notre étape 10. En étape 11, on vient prendre donc cette tige et il s'agit... Alors, hop, voilà. D'accord, hop, on vient la fixer donc sur ce côté-là. Vous avez un emplacement et l'autre, je suppose que ça doit venir, voilà, sur cette pièce-là que je ne savais pas si je l'avais mis à l'endroit ou à l'envers. Bon, bah là, visiblement, je l'ai mis dans le bon sens. Ça va. Donc, on prend. Alors, ce sont des vis GM, encore une fois. Et on vient fixer cette barre. Donc là, je vais fixer cette partie-là, déjà. Alors, je vais positionner l'autre vis. Voir si tout va bien. Alors, par contre, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, ça a l'air. Hop, on va serrer la première vis que j'ai mis. Voici.
Et donc, notre étape 11 est terminée et nous avons notre résultat final, pour ce numéro 35. Voilà, tout est prêt à venir réceptionner les deux roues. Donc dans très peu de temps, notre maquette sera sur ces 4 roues, ça va être super. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.